Eh bien écoutez, je suis en face de la centrale de Fessenheim actuellement. Les militants européens de Greenpeace sont rentrés vers 5h30 ce matin. Ils occupent actuellement la centrale. Ils sont sur le toit du réacteur et ils viennent de déployer juste à l'instant une gigantesque banderole sur laquelle est écrit Stop Risking Europe, arrêtez le risque nucléaire en Europe. Combien sont-ils donc dans cette centrale et comment sont-ils entrés, comment ont-ils pénétré dans la centrale de Fessenheim ce matin, Cyril Cornier? Alors ils sont une cinquantaine, actuellement j'en vois au moins une vingtaine sur le toit du réacteur numéro 1 et sur le toit de la piscine. Alors comment ils sont rentrés, ce qui est sûr c'est qu'effectivement ils sont rentrés dans une centrale nucléaire et ils montrent effectivement qu'il y a un problème de sécurité du site. Mais au-delà de la sécurité du site nucléaire de Fessenheim, c'est la sûreté elle-même de fonctionnement des réacteurs nucléaires qu'on ne peut pas garantir. Et c'est ce qu'ils sont venus dénoncer aujourd'hui ici en demandant l'arrêt de cette centrale mais aussi l'arrêt des centrales vieillissantes partout en Europe et en France. Ça évidemment en lien avec le sommet des chefs d'État européens sur l'avenir de l'énergie dans 2 jours? Exactement. Dans 2 jours, les 28 chefs d'État européens se réuniront pour décider de la politique énergétique européenne. Et nous demandons notamment à François Hollande, mais aussi à Angela Merkel, qui est à l'autre côté de la frontière, ici à Fessenheim, de prendre un engagement pour orienter l'Europe dans une transition énergétique réelle, c'est-à-dire sans risque nucléaire et basée sur les renouvelables. Cyril Cornier, Fessenheim doit fermer. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire à François Hollande, tenez bien votre promesse? Ah oui, bien sûr que Fessenheim doit fermer et si ça tenait qu'à nous, elle devrait fermer immédiatement parce que cette centrale est vieille. Mais Fessenheim, c'est surtout un symbole de toutes les centrales vieillissantes en Europe. Les centrales comme le Bugey, comme le Tricastin, le Blayais ou Gravelines qui sont aussi vieilles et aussi dangereuses qu'il faut fermer, bien sûr, très rapidement. Voilà, vous allez revoir cette photo que nous venons de recevoir avec la banderole dont vous nous parliez, Cyril Cornier. Banderole déployée donc par une vingtaine de militants de Greenpeace qui se trouvent en ce moment, vous nous disiez, sur le toit de la centrale de Fessenheim. Ils ont l'intention de rester encore longtemps dans cette centrale ? Eh bien, ils sont venus là pour envoyer un message à François Hollande et Angela Merkel. Nous attendrons avec eux la réponse, une expression publique de la part des dirigeants européens. Est-ce qu'il y a des forces de l'ordre qui sont sur place autour de cette centrale en ce moment ou les autorités ne sont pas encore informées ? Il y a effectivement autour de moi déjà des forces de l'ordre et puis on a vu tout à l'heure un hélicoptère de la gendarmerie survoler ce réacteur, mais du côté des militants en tout cas tout va bien, ils sont accrochés en toute sécurité et leur message est en train de passer.